Je vous le disais en titre, la contribution déterminée au niveau national, la CDN, vient de valider son plan d'investissement sur le climat. L'objectif est de faire l'état de la mise en œuvre des activités du projet. Ce document, qui sera soumis à la Convention cadre des Nations Unies, permettra la mobilisation de 16 milliards de dollars, soit 960 milliards de francs CFA, pour que la population puisse s'adapter aux effets néfastes des changements climatiques, selon les organisateurs. La cérémonie a eu lieu à l'AEDD, Agence de l'environnement et du développement durable. Maïmouna Doumbia pour plus de détails. Cette deuxième session du comité de suivi et de coordination de la mise en œuvre de la contribution déterminée au niveau national s'articule autour de 3 points essentiels. La présentation des plans de travail, des structures de mise en œuvre du projet, de l'appui de la CDN phase 2 de la promesse climatique. La validation des outils consolidés de la mise en œuvre de la CDN et la définition du cadre de suivi et les perspectives de la mise en œuvre des activités d'ici la fin de l'année 2023. Mamadou Togola, chef de département chargé de la promotion des investissements en ADEB. Ce plan d'investissement pratiquement est l'outil fédérateur pour la contribution déterminée nationale au niveau du Mali. Donc les 4 secteurs clés, à savoir le secteur de l'énergie, le secteur de l'agriculture, le secteur de la foresterie et celui des déchets se retrouvent pour mettre en commun les programmes prioritaires dans un document consolidé qui va être maintenant notre ligne de mire ou en tout cas notre cadre à suivre pour les prochaines années. Le plan d'investissement climat traduit la volonté du Mali dans le cadre de ses engagements vis-à-vis de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. L'organisation tient à contribuer à l'atténuation et l'adaptation des populations aux effets des changements climatiques avec un important financement sur une période de 5 ans. Modibo Sako, conseiller technique au ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Ce travail a été fait avec le concours des départements sectoriels, voir si réellement toutes les préoccupations sont prises en compte afin de valider ce document. Et c'est ce document qui va être soumis à la Convention cadre des Nations Unies pour les changements climatiques. Nous avons dans l'adaptation qui a un coût de plus de 12 milliards de dollars. Ensuite, nous avons à peu près 4 milliards de dollars pour l'atténuation. La deuxième session a regroupé les acteurs des institutions de la République, des départements ministériels, de la société civile, du secteur privé et de la jeunesse. Chrétiens et musulmans du Mali conjuguent leurs efforts pour dénoncer et condamner les différentes attaques contre le bateau Tombouctou et les positions des femmes. C'est au cours d'une rencontre au Haut Conseil islamique où il a été décidé de procéder à des séances de prière lors des cultes de dimanche pour les chrétiens et pour les musulmans. Des prières de bénédiction dans toutes les mosquées vendredi prochain. Mohamed Kayantao. Suite aux récentes attaques contre les bateaux Tombouctou et les positions des femmes dans la région de Gao, des voix, dont celle du Haut Conseil islamique et des communautés chrétiennes, se sont levées pour dénoncer ces agressions. Au-delà des condamnations, les confessions religieuses musulmanes et chrétiennes du Mali unissent leurs efforts pour appeler les citoyens à la prière. Et le révérend Dr Nou Ag Infa Yatara, délégué général de l'Association des groupements des églises et missions protestantes évangéliques du Mali, représentant de l'église protestante. Nous faisons un appel à nos concitoyens à ne pas faire d'amalgame, que ce n'est pas parce que quelqu'un a telle couleur de peau qu'il faut le poursuivre et l'éliminer. Au Mali, nous n'avons pas une ethnie qui n'est pas multicolore. Nous sommes tous frères au Mali. Abbé Abel Kassougué, secrétaire général de la conférence épiscopale du Mali, représentant de l'église catholique. La situation est grave. Nous ne pouvons pas être tranquilles sans rien faire pour faire face à cette situation. Chaque Malien peut faire quelque chose à son niveau. Prier davantage le Seigneur afin qu'il nous aide à trouver les solutions adéquates pour que la situation revienne à la normale dans notre pays.
Les représentants de la communauté chrétienne invitent les fidèles chrétiens à invoquer Dieu dans les cultes et messes de dimanche prochain. Le Haut Conseil islamique, initiateur de la rencontre, recommande à la communauté musulmane des séances de prière et de bénédictions dans toutes les mosquées vendredi prochain, toutes choses qui permettent au pays de retrouver l'accalmie et aux femmes de triompher sur l'ennemi. Mamadou Djamotani, secrétaire général du Haut Conseil islamique du Mali. Les confessions religieuses appellent la population au calme, à ne pas faire de l'amalgame, car dans notre pays, nous ne connaissons pas de guerre de religion, nous ne connaissons pas de guerre d'ethnie. Le président du Haut Conseil islamique rappelle que lorsqu'un peuple est confronté à des difficultés majeures, le seul refuge, c'est auprès de son seigneur. Chérif Ousmane Madan Aïdara ajoute que les victimes sont des innocents qui n'ont rien fait pour mériter cette situation énigmatique. La rencontre a pris fin par la lecture de quelques versets coraniques. Actualité internationale au Maroc, 2 jours après un séisme meurtrier. Quelle est la situation au Maroc? Le séisme qui s'est produit dans la nuit du 8 au 9 septembre 2023 a fait au moins 2497 morts et 2476 blessés selon un dernier bilan publié ce 11 septembre par le ministère marocain de l'Intérieur. Direction la Libye, inondation en Libye, des barrages vieillissants, un phénomène climatique. En Libye, des recherches se poursuivent pour tenter de retrouver les milliers de personnes portées disparues, mais la population veut commencer à avoir des réponses. La catastrophe était sans précédent, mais la rupture de 2 barrages n'est pas seulement le fait de la tempête Daniel. Les autorités locales et les experts pointent du doigt les défaillances de l'État. Page sport. Dans l'actualité sportive, nous allons parler de la 3e édition de la Super Coupe Colonel Assimi Goïta. Ségou Bamako, c'est l'affiche de la finale. Une finale prévue ce samedi. Coupe du monde des moins de 17 ans, Indonésie 2023. Le Mali connaîtra ses adversaires aujourd'hui vendredi. Le tirage au sort aura lieu à partir de 15h. Super Coupe de la CAF, Al-Ali d'Égypte et USM d'Alger s'affrontent ce vendredi en Arabie Saoudite pour l'ultime confrontation qui couronnera les rois du football de clubs africains pour la saison 2022-2023. Le résumé de l'actualité sportive avec Isaac Tchenou. Sport, football. Après la dernière rencontre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 qui ont donné le complément des 24 dernières nations qualifiées pour la grande messe du football africain, tous les regards sont désormais tournés vers le duel très attendu entre El Ali d'Égypte, de notre compatriote Alou Dieng et USM d'Alger dans la Supercoupe de la CAF. Les 2 équipes nord-africaines s'affrontent ce vendredi en Arabie Saoudite pour l'ultime confrontation qui couronnera les rois du football de clubs africains pour la saison 2022-2023. El Ali entre dans l'affrontement avec l'étiquette de favori avec cette 11e apparition après avoir remporté un impressionnant 8 et perdu 2 pour en faire le club le plus titré de cette compétition. Les adversaires algériens USM Alger font leur début mais chercheront à ajouter un chapitre à la riche histoire algérienne en tant que le 2e club à soulever la Supercoupe de la CAF après la décisif. Le coup d'envoi de la rencontre au stade King Fahd est pour 21h heure locale, 18h GMT. Coupe du monde des moins de 17 ans, Indonésie 2023. Le Mali connaîtra ses adversaires aujourd'hui vendredi. Le tirage au sort aura lieu à partir de 15h. Les aigles cadets sont dans le chapeau 2 avec l'Allemagne, l'Angleterre, la Corée, l'Argentine et l'Équateur. Les 24 nations seront réparties en 6 groupes de 4. Les 2 premiers de chaque groupe ainsi que les 4 meilleurs 3e seront qualifiés pour la phase à élimination directe. Le Mali, le Maroc, le Burkina Faso et le Sénégal représentent l'Afrique dans cette compétition. 3e édition de la Supercoupe Colonel Assimi Goïta, Ségou et Bamako, c'est l'affiche de la finale. Et une finale prévue ce samedi. Pour rappel, en demi-finale, l'équipe de Ségou a écarté celle du CNT au tir au but 4-2 après un nul 0-0 au bout réglementaire. Dans notre demi-finale, Bamako a battu Tombouctou par 3-0. Pour rappel, la finale de la compétition est prévue au stade de Mamadou Diarra H de Koulikoro, coup d'envoi 16h.
Isaac Chenou reste avec nous pour nous présenter la leçon du sport, leçon qui porte sur l'arrêt d'une rencontre de football. Un match commencé peut être définitivement arrêté en cas de circonstances particulières. Cette interruption est à la discrétion de l'arbitre, nous dit Isaac Chenou dans la leçon du sport de ce jeudi. Un match de football peut être interrompu en des circonstances particulières qui empêchent le bon déroulement du jeu, comme des intempéries, des violences ou des incidents techniques. L'arbitre est le seul maître qui puisse interrompre une rencontre de football. Ibrahim Aboubakry Aïdara, instructeur national des arbitres, nous en parle. Seul et à tout moment, l'arbitre peut déclarer le terrain impraticable dans les cas où il jugerait la pratique du jeu dangereuse pour les acteurs en raison notamment du mauvais équipement du terrain. Par exemple, lorsque les buts ne sont pas conformes à la loi 1 ou lorsque le marquage du terrain n'est pas conforme à la loi 1. En raison de mauvaises conditions atmosphériques, par exemple pluie diluvienne, orage, tempête de neige, brouillard, etc. Ou à raison du mauvais état du sol. Par exemple, lorsque le sol est recouvert de flaques d'eau, lorsque le sol est recouvert de neige, etc. Si le match est interrompu, l'arbitre doit en informer les deux capitaines et les officiels présents. Il doit aussi indiquer la durée de l'interruption et les conditions de reprise de jeu. Ibrahim Aboubakry Aïdara. Dans la mesure du possible et selon les circonstances, l'arbitre s'efforcera à faire disputer ou reprendre la rencontre en veillant à ce que les organisateurs du tournoi ou l'équipe qui reçoit exécutent les travaux d'amélioration du terrain. Par exemple, assécher les parties couvertes d'eau, tracer le terrain et réparer les accessoires, etc. Dans ce cas, la décision sur le résultat du match revient à l'instance organisatrice de la compétition qui peut décider de valider le score au moment de l'arrêt, de faire rejouer le match ou de l'annuler. Chronique judiciaire. La chronique judiciaire de ce jour parle de la plainte qui est le point de départ de la plupart des affaires judiciaires. Elle est introduite normalement auprès du procureur de la République de la juridiction de la personne qui estime être lésée dans ses droits. Mais dans la pratique, elle est introduite par la population au niveau de la police et de la gendarmerie. Qu'à cela ne tienne, ces unités de recherche ont l'obligation d'informer le procureur de la République. Suivez en rediffusion la chronique judiciaire sur la plainte, une réalisation de Bemba Sibi. La plainte, qui est l'expression d'un mécontentement, est en matière judiciaire la dénonciation en justice d'une infraction par la personne qui affirme en être la victime. Si vous estimez être victime d'une infraction, vous pouvez porter plainte afin d'informer la justice des faits commis à votre encontre. Il est possible de porter plainte contre une personne physique, une personne morale comme une entreprise, ou porter plainte contre X si l'auteur des faits est inconnu. Moussa Idrissa Guindo, substitut du procureur auprès du tribunal de grande instance de la commune 1. Si un citoyen est lésé dans ses droits, je vous donne un exemple, quelqu'un qui vole votre moto, votre véhicule ou votre téléphone, la première des choses c'est d'aller déposer plainte au niveau de ta commune, si vous êtes en commune 1 ou bien en commune 2. Et la plainte se fait dans le secrétariat, au niveau du secrétariat du procureur général et du procureur de la République. Et le procureur est saisi par rapport à ça. Et après, le soin transmis, c'est directement dirigé vers les unités d'enquête de la commune ou de la région. Je prends l'exemple sur la commune 1, il y a cette unité d'enquête et les unités sont saisies selon les préférences du procureur qui a le pouvoir de poursuivre. Les unités d'enquête, notamment la police et la gendarmerie, vont effectuer les investigations nécessaires pour mieux comprendre les faits. Ces éléments sont consignés dans un procès verbal et transférés au procureur de la République de la juridiction, souvent avec le plaignant et l'accusé pour comparution devant le juge. Mais dans la pratique, le réflexe des citoyens est de porter plainte auprès des unités de recherche comme la police ou la gendarmerie. Moussa Idrissa Guindo, substitut du procureur auprès du tribunal de grande instance de la commune 1. La loi impose au commissaire d'informer immédiatement le procureur de la commune pour dire il y a telle plainte à tel niveau et le procureur est saisi directement et il lui donne des instructions et ça veut dire qu'ils ont 3 jours ou bien 2 jours à informer le procureur par rapport à la plainte et par rapport à la transmission des PV.
Le procureur ainsi informé engage la poursuite. Le juge d'instruction poursuit les investigations. En ce moment, après la garde à vue, le prévenu fera ou non l'objet d'autres types de détention comme la détention préventive en attendant son procès. Fin de l'édition de cette heure. Présentation Fatoumata Kone, mise en onde Mamadou Bédialo, coordination Ousmane Dao, mise en ligne Aziz Koulibaly. Après la météo, la météo présentée plutôt par Mahamadou Keita, vous pourrez suivre les avis et communiqués. Nous disons un grand merci aux auditeurs des Égouas et de Boaké en Côte d'Ivoire.